Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Pokémon stratégiques, comme la semaine vu que c'était la rentrée. Mais avant tout, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 7 septembre 2018. Ça y est, la rentrée est faite, on est vendredi. Ça y est, ce soir c'est enfin le week-end, on va pouvoir un peu se reposer et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et là, il va falloir vraiment que j'essaie de trouver un autre concept. Les vidéos stratégiques sont très bien, mais tout le temps, je pense que ça va vous saouler, comme ça va aussi me saouler. Enfin, moi, ça me saoule pas vraiment, mais le problème, c'est que je trouve que faire trop de ça, ça peut saouler. Donc, je vais essayer de trouver un autre contenu. J'ai une petite idée, peut-être que je ferai peut-être un petit peu de jeu. Je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui, on va parler de Scorball. Et Scorball, qu'est-ce que c'est? Scorball, c'est un Pokémon de la 4ème génération que j'adore grâce à Sacha qui a eu Scorplan et Scorball. Et dans Platine, c'est un Pokémon que j'ai vachement joué et que j'ai vachement testé et j'avoue qu'il est très très bon. Il a 75 en PV, 95 en attaque, 125 en défense, 45 en attaque spéciale, 75 en défense spéciale et 95 en vitesse. Il a le talent Hypercuteur qui empêche simplement de baisser l'attaque, donc ce qui peut être très utile sur lui. Il peut avoir Voile Sable qui booste l'esquive sous la tempête de sable et il peut avoir Soin Poison en Dreamworld. On le verra toujours jouer Soin Poison, à part en 4ème génération où il était très joué Hypercuteur, parce que tout simplement il n'avait pas encore accès à son talent Dreamworld. Et Hypercuteur empêchait de baisser l'attaque, du coup ce qui fait que Scorball en 4ème génération pouvait abuser de Dance Lame, vu qu'on ne pouvait pas lui baisser son attaque grâce à Hypercuteur, et ça le protégeait vraiment, c'était pas mal. De bonnes statistiques en attaque et en vitesse, une excellente défense couplée d'un bon double type défensivement, un move pool intéressant, que c'est un excellent talent, soin poison. Des PV et une défense spéciale médiocre. C'est ce qui est un petit peu problème pour ce Pokémon, c'est que voilà, comme on le voit là, il a une bonne défense, mais une défense spéciale mauvaise. Il a accès qu'à deux faiblesses, une faiblesse eau et une faiblesse glace, mais des faiblesses glace qui sont vite contrées en fait. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va vous dire les 7. Alors, je vais vous dire tout de suite. Je l'ai peut-être pas dit pour Tyrannosif, mais je le dis là. C'est des vidéos que j'ai faites d'avance. Je vous l'ai dit la plupart du temps. Donc, on va pas se mentir. C'est des vidéos que j'ai fait d'avance. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sur Smogon. Je suis sur Shodan. Malgré que j'ai joué à Shodan cet été, je ne suis pas sur Smogon. Je suis sur Pokestrat. J'ai découvert la strat courant juillet, août, la strat j'y connaissais, mais sur Shodan, et je sais que Smogon est beaucoup mieux. Alors excusez-moi d'avoir fait des vidéos comme ça en avance, comme je vous ai dit, je suis fin juin pour moi, et là aujourd'hui, on est au mois de septembre, vous voyez, j'ai vraiment pris de l'avance sur ces vidéos, sauf que je me suis rendu compte de mes âneries trop tard, mais j'allais pas refaire toutes les vidéos que j'avais faites d'avance, sachant que les 7 sont pas mauvais. Dans l'ensemble, sont pas mauvais. Donc tout simplement, il est joué toujours avec l'orbe toxique pour activer le poison qui lui permettra de s'empoisonner et tout simplement de se soigner à chaque fin de tour. Il gagnera 12 PV à chaque fois qu'il subit à chaque fin de tour pour récupérer des PV, ce qui sera très utile. Il est joué jovial, en plus vitesse pour attaque spéciale, de toute façon 45 en attaque spéciale c'est mauvais, 244 en PV, 76 en attaque, 188 en vitesse. Il est joué séisme, toxique, atterrissage ou piège de roc. Pour mettre les entries hasard, tout ça. Toxique pour vraiment un petit peu casser les pieds aux Pokémon. Et surtout pour toxique les Pokémon. Par contre, il faut faire très attention aux champignons, voire aux Scorball d'en face. Pas les toxiques, parce que si vous le toxique, lui il se récupérera des PV. Voilà. Donc on peut remplacer toxique par demi-tour, voire sabotage. Ou même provoque. Et remplacer les pièges de roc par anti-brume pour enlever tout ce qui est les pièges de roc, tout ça. Ce qui serait pas mauvais. Il est joué aussi orbe toxique avec soin poison de nature joviale, en plus vitesse attaque spé. De toute façon, je crois que c'est toujours la nature qui va être jouée, jovial. Il va être joué toujours comme ça. Avec 244 en PV, 76 en attaque et 188 en vitesse. Il est joué dans slam, séisme, façade et atterrissage. Alors ce set là, c'est le set que je joue, mais je ne joue pas façade, je joue sabotage pour en fait enlever beaucoup de PV, beaucoup d'objets aux adversaires, parce qu'un objet enlevé, ça fait moins de boost, ça fait moins de ceci, ça fait moins de défense. C'est toujours mieux. Et c'est très utile, de toute façon. Dans stab, permet de se booster en attaque et ça peut être très très bon. Voilà, séisme, c'est son stab, voilà. Façade peut être joué avec le poison, ce qui peut être bon. Mais on est tout à fait d'accord que voilà. Après, vous pourrez aussi mettre, au lieu d'atterrissage, mais atterrissage est très utile, au lieu de mettre façade, vous pourrez mettre protect, parce que dès quelqu'un vers un Scorball, il va forcément le brûler.
pour pas qu'il puisse se booster, et du coup ça va vous désavantager. Donc le mieux c'est de mettre Protect, comme ça vous êtes sûr de vous toxique, et comme ça l'ennemi ne peut pas vous toxique, et là vous allez vous... Déjà une fois que vous serez empoisonné, vous serez protégé de la paralysie, enfin vous serez protégé de la brûlure, parce qu'en fait ce Pokémon ne craint que la brûlure, il ne peut pas être paralysé par son type sol, et le type poison lui permet de rendre des PV avec son poison, donc du coup il est très très bon ce Pokémon, et c'est pour ça que je parle de lui, parce que c'est un Pokémon qui m'a vachement marqué en 4ème génération, et même en 5ème génération, c'est là qu'il a vraiment redoublé d'efforts, grâce au talent Dreamworld. Avantage, ce set est redoutable contre les équipes un peu lentes. Attention, ce set est contré par les Pokémon avec le talent inconscient. Voilà, un Pokémon qui a le talent inconscient, il s'en foutra totalement. Et c'est vrai que dans cela, inconscient, ça fonctionnera pas. Surtout en 6ème génération, en 7G, ça a été un petit peu nerf tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, un peu lent, voilà. Et le dernier set est simplement toujours jovial, alors toxique soit un poison, avec 244 en PV, 200 en SPDF et 64 en SP. Pourquoi 200 en SPDF? Simplement pour augmenter sa défense spéciale, vu qu'elle n'est pas ouf. Il est joué séisme, toxique, provoque et atterrissage, on peut remplacer provoque par abri, comme je vous l'ai dit, ce qui permettra de simplement de vous toxique automatiquement, mais bon, pour éviter la brûlure, parce que c'est le seul truc qui gênera Scorvol. Voilà. Enfin, après, si vous jouez Scorvol et jouez comme ça en stratégie, si vous jouez Scorvol en 4ème génération, vous ne jouerez pas sous un poison parce qu'il ne l'a pas. Du coup, il faudra quand même faire très attention parce que la brûlure et le toxique sont des problèmes pour lui. À partir de la 5G, ça devient plus pareil parce qu'il a que ça sous un poison. Mais s'il est joué hypercuteur, la brûlure et le toxique peuvent le bloquer. Voilà. En 4G, je conseille de jouer Béprin, comme ça il est sûr de tout simplement pouvoir enlever le toxique ou la brûlure, ce qui serait pas mauvais. Donc on peut voir, on peut remplacer séisme par sabotage ou tourbissable, comme j'ai dit, ou même mettre abri, tout ça. Bref, là, avantage, c'est 7 excel contre les équipes défensives, un 7 avec séisme, toxique, clonage et abri est très joué aussi. Les partenaires idéaux sont Cisaiox pour éliminer les Pokémon glace qui menacent Scorvol pendant que ce dernier s'occupe des Pokémon feu que craint son partenaire. Scorvol peut également poser ou retirer les Entry Hazard, ce qui fait dans les deux cas facilite le rôle de pivot de Cisaiox. Cisaiox aussi peut enlever les Entry Hazard, mais Cisaiox préférera plutôt se booster et avoir Scorvol derrière qui pourra gérer les types feu avec séisme et Danstam et tout. Majaspic peut éliminer aisément les Pokémon eau qui gênent Scorvol dans les différents rôles. Ce dernier, en contrepartie, peut s'occuper de Grotanmorph d'Alola qui gêne particulièrement Majaspic dans son rôle de sweeper. Voilà, et c'est tout pour ce vendredi, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en essayant d'essayer de trouver un autre concept de vidéo parce que j'ai pas envie de trop vous que la stratégie. Je pense qu'on parlera un peu de Zelda, on verra. Bref, je vous souhaite à tous une agréable matinée, journée, soirée, et je vous dis bye tout le monde.